Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Mardi 6 juin 2023, bonjour à toutes et à tous. Voici pour vous le contenu de la une du seul quotidien béninois, immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou à partir de 7h. À la manchette, en visite en Chine, l'UP Le Renouveau dans un rêve amusant. Les 2 formations politiques siamois, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, à travers des délégations respectives, ont séjourné en Chine du 25 mai au 3 juin 2023. L'information a été rapportée et relayée par plusieurs médias locaux et il en ressort que c'est une invitation du Parti communiste chinois PCC. La visite en elle-même ne pose pas de problème si ce n'est que pour aller s'informer du modèle politique chinois en ce qui concerne notamment ce parti contenait. Mais ce qui retient l'attention, c'est le discours de Gérard Benouchi, chef de la délégation de l'UP Le Renouveau, 2e vice-président du dit parti, député à l'Assemblée nationale du Bénin et président de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale. Autre titre à présent Bénin, coopération étrangère, nouvelle révision de la carte diplomatique, un aveu d'échec. Le gouvernement béninois procédera à une nouvelle redéfinition de la carte diplomatique du Bénin. Cette révision de la carte diplomatique qui répondrait aux nouvelles orientations que le chef de l'État entend donner à la politique étrangère du Bénin intervient après celle opérée il y a peu sous le même pouvoir de la rupture et qui a vu les ambassades du Bénin à l'étranger réduites à une dizaine. Bénin travaille à des enfants, un mal profond. Depuis quelques semaines, soit précisément le 14 avril 2023, le gouvernement béninois a lancé une croisade contre le travail des enfants. Ceci à travers la campagne Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. Une démarche pertinente mais qui suscite d'interrogations quant à l'impact qui découlerait des actions. Peut-on espérer véritablement une inversion de la tendance? Réponse dans les colonnes de Matin Libre. Journée mondiale de la biodiversité, l'état de la biodiversité au Bénin. Supposée implication dans des activités de cybercriminalité. Mtn Momo dément et annonce des poursuites. Épreuve du CEP 2023 à Parakou. Le maire Inoussa Tchabi Zimé a donné le top à l'EPP Zongo. Et pour finir à présent, parade des motos électriques de Cotonou à Boïcon. Spiro sensibilise contre la pollution plastique. Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement au Bénin, Spiro, leader de la mobilité électrique, a initié une vaste campagne de salubrité. Par le truchement d'une parade des motos électriques de Cotonou à Boïcon, les populations ont été sensibilisées samedi 3 juin 2023 sur la nécessité de combattre la pollution plastique. Amis internautes de Guérite TV Monde, c'était la présentation du contenu de la une du quotidien Matin Libre de ce jour. Merci de votre aimable attention et à demain.